Coucou Isa, Coucou, tu vas bien? superbement bien, À ce point-là? à ce point-là. Chouette. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Santé. Ah, je vais chercher une bouteille. Oui. Ah, un jour tu m'as dit on souhaite bonne santé et t'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, le truc, c'est que souvent, tu vois, à Nouvel An, les gens transmettent leurs vœux et disent « et surtout une bonne santé hein. ». Et en fait, ça me fait toujours sourire parce que quand les gens veulent dire ça, ils pensent surtout à l'absence de maladie. Mais la santé, c'est pas l'absence de maladie. Tu vois, et les gens ont appris que la santé, ça concernait le corps, que le corps doit aller bien sans être malade. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe et plus vaste que cela. Ben, je suppose que tu vas nous l'expliquer. Ah oui. Alors la santé, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un droit fondamental de l'être humain. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental, moi j'ai envie de dire émotionnel, social et environnemental. Et c'est complet, on ne peut pas séparer les choses. Alors on sait pertinemment bien aujourd'hui que la maladie se développe, quand il y a des émotions bloquées, des émotions refoulées, même il y a très longtemps, quand il y a des besoins ou des désirs non satisfaits, d'accord? Donc, si ça fait 10 ans que tu t'ennuies à ton boulot, oui, tu vas développer un symptôme. Alors, tu sais, parfois, c'est pas une grave maladie, hein, ça peut être l'obésité, parce que tu manges pour te calmer. Mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la maladie, elle te tombe pas dessus comme ça. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'ils sont impuissants et fragiles. C'est pas vrai. La seule chose à ne pas faire quand il y a des maladies, c'est d'avoir peur, parce que la peur affaiblit ton système immunitaire et te rend plus vulnérable. Et que ton cerveau ne peut pas à la fois orienter les pensées et les ressentis sur la maladie et la santé. Et donc, quand tu as peur de tomber malade, il faut absolument te dire c'est parce que je veux être en bonne santé, que j'ai les capacités d'être en bonne santé, et tu vas être dirigé à faire des actions qui vont te mener à la santé. Un être humain, qu'est-ce que c'est? Un corps, un esprit, des pensées en fait, un cœur et des émotions. Ce corps parle, il est intelligent, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps. Il exprime quelque chose. La maladie, si tu décortiques le mot, c'est le maladie, tu vois. Donc c'est quelque chose dont tu n'es pas conscient, qui se manifeste dans ton corps pour que tu en prennes conscience. Mais comme les gens sont peu ouverts, ils n'écoutent pas, ils se disent que c'est n'importe quoi, que c'est pas rationnel. Moi, je dis aujourd'hui, c'est pas rationnel de penser que ton corps est une entité à part du reste. Parce que tout est quand même géré là, c'est comme des rouages, tu vois, on est super intelligent. Et donc, voilà, de penser qu'on n'est pas connecté aux vibrations de l'environnement, il suffit que tu rentres dans une pièce et s'il y a des gens stressés dans la pièce, tu vas tout de suite le sentir, même si tu ne sais pas ce qui se passe. Tu veux dire, je me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. Oui, tu es en lien avec les vibrations de l'environnement. Et l'inverse est vrai, tu vois, tu peux très vite te sentir bien quelque part parce que l'énergie de l'endroit est une énergie qui t'apaise. Donc, on sait aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais en fait on le sait depuis tellement longtemps, que le stress, la peur, fait chuter notre système immunitaire fortement. Donc la maladie, c'est le corps qui exprime ce qui est inconscient chez toi, d'accord? C'est donc une manière de guérir, en fait, d'être malade, parce que sinon, tu resterais avec cette tension inconsciente, ces émotions refoulées, donc c'est ce qui te permet, j'ai envie de dire, de mettre hors de toi un problème. Ok, alors ça revient si tu le traites quand même pas, mais... Ah du coup j'ai une question. Ouais, vas-y. Tu dis qu'il faut développer une maladie pour se rendre compte que quelque chose ne va pas dans notre environnement. Mais a priori la nature est bien faite, donc c'est quelque chose d'inné ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu ce truc-là? Pourquoi il faut déclencher une maladie pour se rendre compte qu'on n'est pas bien dans son environnement?
Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour se reconnecter à ça, pour retrouver cet instinct? Dans l'idéal, il ne faut pas avoir une maladie, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne parce que on n'a pas appris à s'écouter, à s'observer, et qu'on a des tas de peurs, quelque part, qui vont nous limiter. C'est-à-dire, tu sens bien que tu n'es plus bien là où tu es, que ce soit dans ton noyau familial ou dans ton noyau professionnel, et tu ne vas pas écouter ce besoin parce que tu as appris qu'on ne pouvait pas changer d'endroit. Ok ? Et du coup, ce malaise va s'inscrire à l'intérieur de toi et va faire en sorte que tu tombes malade. Je veux dire, en tout cas, la maladie est possible parce que tu es fragilisé intérieurement. Et ça va te permettre d'exprimer quelque chose, de te mettre au repos, en fait, pour que tu puisses réfléchir à des choses, tu vois. La maladie, elle apparaît quand, bien sûr, il y a quelque chose dans l'environnement, d'accord, mais on a tous la possibilité en nous et à l'extérieur de nous de choper un truc et de développer une maladie. Mais le fait qu'elle se développe est soumis à d'autres facteurs, dont des facteurs émotionnels, des modes de vie, par exemple si tu es trop fatigué, si tu manges mal, évidemment. Tout ça vient influencer le fonctionnement du corps, d'accord ? Et ce qui m'interpelle, et surtout actuellement depuis 2 ans, c'est que la politique de santé aujourd'hui n'est pas une politique de santé, mais une politique de maladie. C'est-à-dire qu'on te fait croire qu'à tout moment, tu peux tomber malade et mourir. C'est pas juste, en fait, ce concept. Alors je dirais que pour moi, bien évidemment, qu'il faut prendre soin de ce corps, prendre soin de cet environnement dans lequel tu vis. Mais je pense que les gens ne calculent pas assez combien les émotions lourdes, la colère, la tristesse, la rancœur, la peur, viennent affaiblir leur système immunitaire et toutes leurs cellules, en fait, viennent affaiblir tous leurs organes. Et donc, quand on dit aux gens que le seul moyen de se prémunir d'une maladie, c'est une solution extérieure, que ce soit un médicament ou autre, ben c'est faux. Chaque fois qu'il y a une campagne, entre guillemets, où on fait peur aux gens, on affaiblit en réalité leur système immunitaire. Et surtout quand on leur fait comprendre qu'ils sont impuissants. Et qu'on impose des mesures qui vont fragiliser justement ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire les contacts, leur boulot s'ils aiment leur boulot, etc. C'est de comprendre aussi que la maladie, bien souvent, elle n'arrive pas n'importe quand, à n'importe quel moment. Souvent, c'est parce qu'il y a eu un choc émotionnel, une fatigue intense, et qu'il y a un intérêt, à la limite, à tomber malade. Combien de gens n'ont pas chopé une maladie quelconque parce qu'ils en avaient marre d'aller au boulot, hein, tu vois. Donc, quand tu ne respectes pas un de tes systèmes, ben, le corps va s'exprimer, évidemment. Et je me dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment être très mal informé ou être de mauvaise foi pour ne pas entendre ça. C'est-à-dire, non, vous n'êtes pas impuissant par rapport à la maladie, et plutôt que de penser à ne pas être malade, pensez à être en bonne santé et comprenez que vous êtes constitué de plusieurs systèmes et que bien sûr que les émotions, c'est quelque chose de rationnel et que ça influence la chimie de votre corps, ça influence tout en fait, tu vois. Donc on ne peut pas dissocier un être humain. Après, une fois que tu es informé, ben, quand tu es malade, c'est de te poser la question, tiens, qu'est-ce que cette maladie peut me dire sur mon état intérieur, sur les pensées que j'ai, sur les émotions, sur la situation que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie dans lesquels je ne suis pas bien? Est-ce que je m'empêche quelque chose parce que j'ai peur? Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai pas assez dormi? Est-ce que je mange correctement? Enfin, c'est la globalité du truc, quoi. Quand tu as une maladie, c'est de traiter tous les aspects. Donc,
le corps, évidemment. Je veux dire, tu traites ton corps avec, oui, des traitements, mais tu traites le reste aussi. C'est-à-dire que tu vas soigner tes émotions, tu vas observer tes pensées, voir si tu peux, et bien sûr qu'on peut, mais c'est changer ce mode de pensée, en fait, pour changer tout le reste aussi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un problème. On nous a appris que quand tu avais une angine, par exemple, tu allais voir le médecin qui allait te prescrire des antibiotiques que tu vas prendre parce que ce sont des chercheurs qui ont mis au point ces antibiotiques. Des experts. Des experts. Donc ça, on sait. Maintenant, celui qui réalise aujourd'hui que il a besoin de traiter les causes de son mal-être, il ne sait pas trop vers qui se tourner, qui sont ces personnes qui vont prendre soin de lui, qui vont pouvoir l'aider à... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un... Alors, c'est génial comme interprétation, parce qu'en fait... Mais je suis génial. Ouais. Parce que justement, tu vois, je vais répondre en 2 parties. Premier truc, c'est que c'est comme si il y a des tas de gens qui pensent qu'ils vont être sauvés. Tu vois, qu'en trouvant la bonne personne, tous les problèmes vont se résoudre, ils vont être guéris pour toujours. Faux, les gars, faux. Même toi. Même pas moi, non, tu vois, même pas moi. L'idée, c'est que tu ailles trouver quelqu'un qui va t'accompagner dans cette guérison. Mais si toi, tu n'as pas la conviction, tu ne comprends pas qu'en toi, si tu es capable de développer une maladie et un mal-être, tu es capable de développer la guérison et le bien-être. Intéressant. Si tu ne comprends pas que la guérison, elle n'est pas dans un remède extérieur, le remède extérieur n'est qu'un appui, un soutien, tu vois, n'est qu'un outil finalement. Mais si toi, tu n'as pas cette conviction que tu peux guérir parce que tu as compris comment fonctionnait l'être humain et que tu n'as pas l'intention, personne ne te sauvera. Il y a des gens qui passent 20 ans en psychothérapie et qui vont de psy en psy en disant « il n'y a personne qui sait m'aider ». Ben non, bien sûr que non. Tant que tu ne comprends pas que c'est toi le moteur, la personne que tu vas aller voir, elle va t'aider. Alors, comment savoir si c'est la bonne personne? D'abord, tu te renseignes sur ce qui existe, ok? Tu vois ce qui est accessible pour toi en termes de, ok, est-ce que je sais y aller? Enfin, je veux dire en termes de distance, est-ce que j'ai les moyens? Et si pas, ben, je mets tout ça en place pour avoir les moyens. Et après, quand tu y vas, c'est tu ressens, est-ce que tu te sens à l'aise avec cette personne? Parce que s'il n'y a pas une relation de confiance, ça ne peut pas fonctionner. Je pense que si tu t'écoutes, tu sens, ok, que cette personne, tu sens après la séance que ça t'a apporté un soulagement ou pas. Alors, oui, mais s'écouter. Bien sûr que... C'est un langage. Celui qui ne s'est jamais écouté. D'accord, okay, mais c'est celui qui n'a jamais pratiqué une langue. Donc, il y a un début. Ouais. Il faut l'aider à... Ouais. À sauf que, en fait, tu t'es écouté. Quand tu étais petit, tu t'es écouté. Donc, c'est pas un nouvel apprentissage, tu vois. C'est quelque chose que tu sais. Et il suffit juste de dire, tiens, tout le monde sait, dire là maintenant, par exemple, si je te dis comment tu te sens bien ou tu te sens mal, en fait. Tu vois, enfin, et on peut être à la fois bien et mal, peut-être, mais quand tu es en face de quelqu'un, tu sais clairement si tu te sens bien ou pas. Tu vas juste observer ce que tu ressens dans ton corps. Ok? Ça ne veut pas dire que le travail thérapeutique, c'est-à-dire est toujours confortable, parce que forcément que tu vas être confronté à des choses que tu ne veux pas voir. Et c'est pour ça que tu es là. C'est parce que ces choses qui t'ont blessé, à un moment donné, quand tu étais un enfant et que tu n'avais personne pour gérer ça avec toi, ça t'a tellement blessé que tu as dit stop, ok? Et ça s'est enfermé quelque part. Ben, le but de la thérapie, c'est de quelque part de te confronter à l'impact que cette blessure qui t'a fait mal a toujours sur ta vie, que la solution que tu avais mise en place à ce moment-là et que tu utilises toujours n'est plus la bonne et que c'est parfois elle qui crée le problème. Et donc, mais par contre, tu peux clairement sentir si tu te sens en confiance avec la personne ou pas. Enfin, tu vois, si la méthode te parle. Parce que
Bon, après, c'est que mon point de vue, mais aller parler pendant 10 ans, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, parler, tu peux parler à ton pote aussi. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas que de parler quand tu vas voir quelqu'un. Il faut une action sur ce qui te crée des problèmes. Donc, la conviction, c'est-à-dire que ce n'est pas le psy qui va résoudre tes problèmes, comme ce n'est pas le médecin qui va résoudre tes problèmes. Le problème, c'est que dans la médecine actuelle, c'est un peu ce qu'on fait croire aux gens, c'est moi, j'ai la solution à votre guérison. Et c'est vrai que le médecin a les outils pour soulager le corps, d'accord ? Il a des outils, bien sûr. Oui, ce qui est beaucoup moins le cas pour l'esprit. Oui, et puis il y a même les effets. On sait aujourd'hui qu'il y a des effets placebo ou nocebo. Que clairement, il y a des traitements qui fonctionnent chez certaines personnes et pas chez l'autre, parce que l'autre n'y croit pas, parce que la relation n'est pas bonne. Donc, tu vois, c'est certain qu'il y a la conviction que je peux guérir et l'intention que je veux guérir, en fait. C'est la foi que c'est possible d'aller bien. Mais ça implique que toi-même, tu mettes une énergie à ça. De toute façon... Tu vois, de ne pas aller là en touriste, quoi. Allez, j'espère que vous allez me sauver, hein, et que vous allez me guérir en 2 séances, hein, s'il vous plaît, parce que... Ben non. Oui, mais c'est ce que les gens demandent, que tout aille vite aujourd'hui. Mais oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'efficience, en fait. C'est-à-dire, on va apprendre à en faire peu pour obtenir beaucoup, d'accord ? Ah, mais je suis la première à sauter là-dessus. Sauf que ça demande quand même une implication, tu vois, et des croyances de base que tu portes en toi la guérison. Et que ce que tu crois comme quelque chose qui est inconfortable ne l'est pas, ne l'est peut-être pas, tu vois. Quand on dit... parce que moi, je dis toujours aux gens, et ça, c'est fondamental de comprendre, les gens, ils ont peur de ressentir des émotions, mais je dis, mais c'est parce que vous faites une idée de ce que c'est. Mais c'est pas dramatique de ressentir une émotion. Pas quand on est adulte, tu comprends ? Alors, un enfant qui est confronté à une émotion très très forte, il se crée une idée à ce moment-là de l'émotion. Et comme c'est douloureux, qu'il est tout seul, et il se sent réellement dans l'impuissance, d'accord ? Parce que c'est un enfant. Bien sûr qu'on peut avoir peur de cette émotion-là. Mais quand on grandit, ok, on sait au fond de nous qu'on peut être triste et que c'est pas grave, tu vois ? Et que tu peux avoir n'importe quelle difficulté, tu as les capacités de le surmonter. Tu comprends ? Il ne faut pas rester dans une émotion dramatique et d'impuissance. Tu vois, j'ai envie de te donner comme ça un exemple. J'ai un gars qui a, on va dire, la trentaine, ok ? Et qui adore son boulot. Et il arrive un jour chez moi en me disant, voilà, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je viens de me faire licencier. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent, tu vois, il n'a pas l'air démonté en fait. Et donc je creuse un petit peu avec lui, et je lui dis, mais en fait, en quoi c'est un problème à votre âge ? Vous plaisiez complètement. Il me dit, j'adorais mon boulot, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais bon, c'est pas grave, ok. Mais alors, j'essaie de comprendre avec lui en quoi il est à ce point désespéré, tu vois. Et là, il m'explique que son père, à lui, a été un jour licencié et que pendant 1 an, ils ont eu des huissiers, ils n'ont pas su manger, qu'il a vu ses parents déprimés et que suite à ça, son père s'est mis à boire. Plus que de raison. Et donc, le mec, en fait, il a associé un événement, une situation, avec une émotion qu'il a vécue avec les yeux de l'enfant, c'est-à-dire ingérable. Ok ? Pour lui, c'était horrible, en fait, comme situation. Parce qu'il a été ballotté, enfin, voilà. Mais l'adulte qu'il est devenu pourrait ne pas du tout avoir le même ressenti et se dire, génial, je vais trouver un truc encore mieux pour moi. Et quand on parle de ça, il se dit, ah ben ouais. Et c'est pareil pour tout, tu vois ? Pour tout. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'événements difficiles. Mais je dis qu'on a tous les capacités de surmonter ça. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord et qui vont
même peut-être se révolter contre cette idée, mais moi c'est ma conviction et mon expérience, c'est que, tu sais, il y a des événements douloureux, mais on va dire la mort par exemple. Ben, ils sont douloureux parce que l'idée que tu t'en fais est douloureuse. Tu sais, si tu perds quelqu'un de très proche, ok, tu peux être triste parce que son corps va te manquer, etc. Mais tu peux aussi avoir une tristesse qui est moindre parce que tu penses que la mort ne coupe pas le lien et que ça fait partie de la vie. Donc, en fonction de l'idée que tu te fais des choses... Ils ont une tristesse différente alors. C'est une tristesse différente. Et je pense que l'être humain a les ressources en lui pour vivre bien. Et c'est ça qui est important de comprendre. Oui, et donc, bien sûr, d'être à l'écoute de son corps. Être à l'écoute, puisqu'on est et en général de ses pensées et de ses émotions. À l'écoute des autres. Voilà, c'est ça. Ça devrait être possible. Et donc, c'est être à l'écoute de tes émotions. En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es important. Exactement. Oui, moi aussi, hein, mais... important, toi, tu veux dire? Alors oui, bien sûr. Tu es important et donc, puisque tu souhaites, puisque c'est le propre de l'homme d'être apprécié pour ce que tu es, d'être aimé, d'être reconnu, ben, commence par prendre soin de toi. Exactement. Exactement, parce que si toi, tu ne t'aimes pas, si toi, tu ne te protèges pas, personne ne le fera pour toi. Ok. Personne. Et donc, prendre soin de soi, ce n'est pas que bien manger, faire du sport, c'est être à l'écoute des émotions. Et c'est de ne pas en avoir peur. De ne pas en avoir peur. Vraiment, c'est supprimer la peur, quoi. Tu sais, il y a un monsieur qui me répondait dans un commentaire, oui, mais la peur, elle est inscrite dans nos gènes dès le plus jeune âge. Elle est sur nos chromosomes très jeunes. Oui, ok, parce qu'on vit dans une société qui cultive la peur. Et quand tu en prends conscience, tu peux vraiment décider de choisir l'amour, qui est l'opposé de la peur, ok? Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la peur et dans l'amour. Et donc, c'est de comprendre simplement que tu peux choisir, te dire, ok, c'est comme ça qu'on m'a fait penser, qu'on m'a appris à penser, et il n'y a pas que ça. Je peux penser autrement et ça me protège réellement, parce que je vais adopter une autre façon de vivre. Je vais être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en changeant des automatismes, des pensées automatiques, tu vois. Et donc, pour moi, ouais, beaucoup de choses peuvent se résoudre comme ça. Ok. Bah écoute, comme d'habitude, j'ai appris et maintenant je vais y penser. Pense-y. Merci Isa.